le titre est volontairement un peu provoquant parce que, comme vous l'avez souligné, on reste, nous occidentaux, on reste quand même fortement entre un choix dualiste, le corps d'un côté n'ayant aucun rapport avec l'âme de l'autre. Alors, cette distinction, on l'attribue à Descartes, en fait, elle est attribuable à la culture occidentale chrétienne, qui fait qu'on est dualiste et qu'aujourd'hui encore, on a beaucoup de mal à faire la jonction entre les deux, alors que cette jonction, elle a été faite par le philosophe Spinoza, ça lui a coûté très cher, c'était considéré comme un blasphème, et par le neurologue Damasio. Alors lui, ça lui a coûté un peu moins cher parce qu'il était neurologue et il n'a pas été excommunié. Alors, me documentant, j'ai constaté qu'on va bientôt être 8 milliards d'êtres humains sur Terre et que sur ces 8 milliards, il y en a à peu près 7 milliards qui tous les jours parlent à leur Dieu. Il y a 35 000 dieux différents aujourd'hui sur la planète. Donc c'est une aptitude à la spiritualité et non pas à la religion, c'est pas la même chose, je vais préciser ça. Or, l'immense majorité des êtres humains parlent avec une entité impossible à percevoir. Ils parlent, leur Dieu leur répond. Je ne suis pas dans la religion, hein. Si j'étais dans la religion, je dirais: «Il faut faire des offrandes, il faut aller à l'église ou à la mosquée, il y a des rituels à faire». Là, je parle d'une communication d'êtres humains normaux, mais anxieux, qui parlent à une entité invisible, qui leur répond, alors que ces enfants n'étaient pas psychotiques, et la réponse et le dialogue avec cette entité impossible à percevoir avait un grand effet sécurisant. Alors voilà, ma réflexion est partie de cet étonnement de praticien. Quand j'étais praticien, ayant ayant pris conscience de ce phénomène grâce à mes petits soldats congolais, je j'étais encore praticien et j'ai ressorti mes dossiers et j'ai découvert avec étonnement que j'avais eu plein de patients qui m'avaient expliqué ça, que ça ne m'avait pas ému particulièrement. Je pense à un pasteur protestant, pendant la Seconde Guerre mondiale, il entre en résistance et il prend sa valise, il prend le train pour aller, je ne sais pas quoi, faire une mission. Le train s'arrête en rase campagne, les soldats allemands entourent le train, ils montent à chaque extrémité du wagon et à ce moment-là, mon patient pasteur protestant comprend qu'il a fait une faute tragique. Il a dans sa valise un carnet d'adresses de tous les résistants de son réseau. Et tout d'un coup, il dit: Je vais être arrêté parce que les wagons sont encerclés par l'armée. Je vais être arrêté et mon réseau, ils vont tous être arrêtés et mourir à cause de moi». Alors, il y a des situations maintenant extrêmes qui déclenchent des processus comme ça et qui sont récupérés, alors là, psychologiquement. Par exemple, Hans Jonas, un philosophe, a dit: «Après Auschwitz, plus personne ne pourra croire en Dieu». Or, Falsetti, un psychologue italien, parmi les quelques survivants, sur 1 million de personnes passées à Auschwitz, il y a eu 27 000 survivants et il en a retrouvé je ne sais plus combien. Il leur a posé la question: «Est-ce que vraiment, le fait d'avoir été envoyé à Auschwitz et d'avoir survécu, est-ce que ça a changé votre foi en Dieu? Est-ce que vous avez gagné Dieu? Est-ce que vous avez perdu Dieu?» Les réponses sont les suivantes: 70 sont entrés à Auschwitz, soit croyants, soit non croyants, et ils sont sortis d'Auschwitz, soit croyants, soit non croyants, rien n'avait changé. Je vais profiter de cette image pour dire que
tous les êtres vivants ne sont pas capables de cette performance spirituelle. Hein, je parle pas encore vraiment de religion, j'en parlerai plus tout à l'heure. Par exemple, un rat n'a pratiquement pas de cortex, mais en revanche, il a des tubercules quadrijumeaux, antérieurs et postérieurs, qui font qu'il a une vue extraordinaire, il a une sonorité extraordinaire. Un lapin a lui aussi des tubercules et surtout les champions interespèces, c'est les oiseaux qui, eux, n'ont pratiquement pas de cortex, ils ont des lames de cortex au-dessus du lobe olfactif, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde contextuel alors on voit que l'organisation du cortex fait apparaître de plus en plus de cortex chez les mammifères, les chats, chez les chimpanzés, chez les dauphins qui ont un cortex parfois supérieur au nôtre, et chez les moutons et surtout chez les êtres humains. Mais les êtres humains et les dauphins sont les champions interespèces du cortex, même s'il n'a pas la même forme, même si chez les dauphins il y a un cervelet énorme, alors que chez les humains le cervelet est beaucoup plus petit. Les dauphins qui sont des mammifères aquatiques, et nous, êtres humains qui sommes des mammifères aériens, on est les champions interespèces du cortex. Voilà, ben ça, j'en ai parlé hier, c'est juste pour le rappeler et pour montrer à quel point un cerveau est sculpté par le milieu. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de stimulation de cette zone préfrontale. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire, il y a une atrophie. S'il y a une atrophie du lobe préfrontal, il n'y a pas d'inhibition de l'amygdale, dont le volume peut être augmenté par 10, comme nous l'a montré Pierre Bustani. Ça veut dire que le sujet développé en situation de privation d'altérité acquiert un cerveau dysfonctionnel qui ne peut pas ne pas de réagir intensément par la haine, le désespoir ou la colère. Donc on a une dysfonction cérébrale provoquée par un appauvrissement du milieu. Je reprends ça parce que c'est des raisonnements qui enchantent une partie d'entre nous et qui ne peuvent pas convaincre une autre partie d'entre nous. On peut accéder à l'altérité si on a été sécurisé au cours de notre développement verbal. L'empathie, dont on a beaucoup parlé hier, est un apprentissage de vivre non seulement avec le corps de l'autre, mais de vivre avec l'âme de l'autre, puisqu'on peut, grâce au processus empathique, on peut accéder à la représentation du monde mental de l'autre. Et on voit qu'ici, un éléphant a été tué par des braconniers pour prendre ses défenses. Tous les autres éléphants du groupe sont désorganisés. Qu'est-ce qui les a désorganisés? Est-ce que c'est la perception du mort ou est-ce que c'est la représentation de la mort? Représentation d'une instance totalement impossible à percevoir. On perçoit le mort, on perçoit sensoriellement le mort qui peut déclencher une angoisse, mais nous, êtres humains, on se représente la mort qui peut déclencher aussi une angoisse mystique, une angoisse métaphysique, à côté, en dehors, physique de la vie sensorielle. Où vit-on après la mort? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la montagne? Où vit-on après la mort? Alors, on voit que ce phénomène de croyance est tout à fait important parce que probablement nous, êtres humains, on vit dans des croyances infinies, croyances religieuses, croyances scientifiques aussi, hein. Quand on décrit des métabolismes que j'apprends par cœur, je ne sais pas si c'est vrai. J'apprends par cœur quelque chose qui est peut-être vrai, qui peut-être ne l'est pas. Et donc,
on voit que, par exemple, les langages totalitaires, le nazisme, le communisme, ont tous prétendu être scientifiques. Le nazisme prétendait être scientifique, le communisme aussi, le marxisme, j'aurais dû dire le marxisme aussi. Et actuellement, tout le monde prétend être scientifique, mais c'est une croyance qu'on ne peut pas vérifier, sauf les scientifiques de laboratoire qui, eux, peuvent refaire la démarche et eux peuvent. Alors là, il y a une démarche, une méthode expérimentale qui n'est pas utile pour la spiritualité, puisqu'on sent que Dieu vit en nous. Pourquoi voulez-vous faire une démarche expérimentale? Vous le sentez vivre avec vous, en nous, en vous. En revanche, pour un scientifique, ça peut devenir une croyance, comme le nazisme. Je crois qu'il y a des hiérarchies entre les races, entre les espèces, et que les espèces supérieures sont les blancs aux yeux bleus. Hein, cette ineptie a été écrite et des millions d'êtres humains intelligents et cultivés y ont cru. Et on voit qu'actuellement, dans notre culture de 2024, on voit réapparaître des religiosités effrayantes. Je parlais du Hamas tout à l'heure, mais il y a aussi des juifs fanatiques qui ont la même démarche, des juifs d'extrême droite fanatiques qui ont la même démarche, où on voit aussi des sectes emporter des tas de gens qui sont, parce que les gens se laissent le pouvoir. On a eu des réunions avec la Miviludes, avec l'étonnement de voir comment des gens intelligents, mais en difficulté affective, sont faciles à prendre par un gourou. Quand j'étais au Congo, qui est un beau pays en catastrophe économique et en guerre chronique incessante, j'ai été stupéfait de voir le nombre de sectes qui accourent pour faire leur marché. Euh, Parce que quand on est malheureux, on est prêt à se soumettre à n'importe quel escroc culturel qui va nous faire croire que lui sait d'où vient le mal. Et quand on a, avec Pierre Bustani, organisé des rencontres à l'hôpital américain avec René Girard, il a été enchanté de voir que ce que je propose depuis le début de mon exposé, la neurologie, confirme ce que René Girard avait compris sur la rivalité mimétique et sur le bouc émissaire. Quand on est malheureux, on est des proies faciles à prendre par des gourous qui vont nous dire: je sais d'où vient le mal, et le mal vient de l'étranger, du juif, de l'arabe, de la sorcière. Il suffit donc de les exterminer pour que tout aille mieux.